Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD sur Sea of Stars, ce petit banger auquel on va jouer immédiatement, dès que ma manette aura l'envie de fonctionner. La manette ne veut pas fonctionner. Si c'est bon, c'est tout bon, tout va bien. Bon, Sea of Stars c'est quoi? C'est un JRPG, donc un RPG à la style japonaise, avec du combat du coup en tour par tour, et de la mécanique un peu plus dynamique sur le tour par tour. On suit deux héros qui vont du coup, qui sont des guerriers du solstice. Une de lune qui va avoir des armes contondantes et l'autre de soleil qui va avoir des armes tranchantes. C'est du combat au tour par tour, vous allez vite comprendre. On est en plein dans la fin de la toute petite partie histoire. Donc c'est parti, on va continuer. Alors on était juste ici. Donc voilà, on va avoir Valère juste ici et à côté son petit pote, je ne sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. On verra bien. Mais c'est parti. Donc là, on doit aller prouver notre valeur à la brume. C'est sûr que c'est plus facile maintenant. Zeil, voilà, c'est Zeil. Cette fois, on va y arriver. Ok, c'est parti. On va se battre. Mhm. C'est parti. Contre les trois. Ok. On va tout de suite mettre une compétence Lunerang. Sur lui. Putain, fais chier. Ok, on l'a buté, on en a buté un. Donc voilà, c'est du tour par tour dans le sens là. Dynamique parce que je peux bloquer les coups et améliorer mes coups. Et quand on tape, on récupère du coup des PM. Donc des points de mana qui vont nous permettre de faire des compétences. Et on organise nos compétences comme on veut. Hop. Et lui il a besoin d'avoir une attaque contondante, donc on va lui mettre une attaque contondante. Et voilà, c'est réglé. On va récupérer une tomate. Ok, on va grimper ici. Bon, ça va pas être compliqué au début, va falloir apprendre le jeu petit à petit. Ça va venir, ça va venir. Mais le jeu est magnifique. Une veste d'aventurier. Comment on peut équiper ça du coup? Mhm. Comme ça. Objet. Hop, hop. Veste d'aventurier. On peut l'équiper ou pas? Équiper. On va dire, je sais pas, Azael. La veste d'aventurier qui nous apporte 5 de def et de défense magique. Pas mal. Donc on a tous ces items qui vont nous permettre de build un petit peu. Ok. Donc lui, il a peur du contendant. Je vais utiliser la compétence Lunarang sur lui. Donc là, Lunarang, je lance. J'appuie sur A pour le renvoyer. Je suis un peu à chier, mais... Ah, j'ai oublié, j'ai raté le blocage. Donc là, ils sont sensibles aux dégâts tranchants. On va leur mettre un petit coup tranchant. Ok. Ok.
c'est un jeu avec une histoire et un début et une fin comme Paper Mario. Bah c'est un peu ça. C'est un peu ça la vibe. C'est un peu comme Paper Mario. Pour donner un ordre d'idée. Une petite salade. Mhm. On va grimper ici. Ah, ok. Ça nous permet de récupérer le coffre en un coup. Petite énigme. Assez simple pour l'instant. Ok, le coffre qui nous donne une clé de la caverne interdite. Et si on redescend ça, on va pouvoir y aller. On a trouvé un parchemin. Compétence combo lumière salvatrice. Le petit coffre perle brillante. Est-ce qu'on peut équiper la lumière salvatrice? Non, je pense qu'on n'a pas besoin de l'équiper. On testera la compétence combo. On ouvre la porte là et on va pouvoir les buter eux. Ok. Alors, lumière salvatrice restaure tous les PV des alliés. Ok, nous on va faire une attaque classique ici. Ensuite, on va lui faire une attaque ici. Putain, j'ai foiré. Ok. Oh, je suis à 1 PV. On va tout de suite faire la régène. Ok. Et Zel va nous faire une attaque... Non, contondante, il peut pas, donc on va faire une attaque ici. Putain, j'ai foiré les esquives. Là, pareil. Waouh. Attaque tranchante pour lui, donc je vais mettre là. Putain, je suis un peu haché, hein. Ça va rentrer. Ah bah putain. C'est mal barré, hein, tout ça. Ok. Et on peut passer par là. Il y avait l'air d'avoir un truc en haut que j'ai loupé. Le petit coffre par là. Une épine de sangsue. On va la mettre à Valère. Les attaques normales soignent à hauteur de 15% de dégâts infligés. C'est pas mal du tout. On va essayer des sandwichs à la tomate. Pour se remettre full. Et on va continuer. Le mécanisme est cassé, on peut... Le mécanisme est cassé, on ne peut pas activer le pont. Il y a un passage par là, on peut peut-être le contourner. Et on va tomber sur un boss, c'est sûr. On va se reposer au camp. Tranquille bilou. On va sauvegarder. Et on va continuer. Et là on tombe sur un boss.
Je pense. Valeur. Il a l'air gros, prépare-toi. Ok. Oh waouh. Oh waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est du mob. Ok. On va tout de suite faire un... Ah, ça fait contendant et lune. Ok. On va faire un lunarang. On va lui balancer des lunarangs. 30. On lui a mis 30 et il était vulnérable. Oh putain. On va faire une compétence, on va faire l'orbe solaire. 34, vulnérable. On va lui mettre une petite attaque. Petite attaque. Ok, on est pas mal. Ok, on a bloqué. Ouah, la classe. Ça sort bien là. Lunarang, c'est reparti. 33, yes. Putain, il pète un plomb un peu là. J'ai réussi à bloquer. Putain. On va restaurer des PV. Ok, pas trop mal. Ok, 17 de dégâts, pas mal. Ok. Ça sort bien, ça sort bien. Donc lui, il lui fallait du tranchant. Qu'on bute ces trucs là. Putain, on fait mal hein. On a le combo au max. Donc on va tout de suite mettre le combo. La frappe du solstice. Qui fait pas si mal que ça, mais qui est là quoi. Ok, Lunarang. C'est parti. Tac, 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 tac. Putain, j'ai fait de la merde. « 35, ok. Là, il va se vénérer, il va faire tomber des trucs. Wow, ça m'a mis là. Waouh, 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 waouh. Mhm. Ok. Putain, il en met 3, le bâtard. Combo, lumière salvatrice. Ouf, on va se régénérer un peu. Nickel. Parfait. Parfait, parfait. Ok. Je vais lui mettre un Lunarang. Et on va essayer de lui envoyer un max. Tac. 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 Waouh. Et on l'a vaincu. On a vaincu le premier boss. GG. GG à tous. Putain. Notre premier boss. Ah, on a réussi. On dirait qu'il y a une sortie par là. La montagne de l'ancêtre de la brume ne devrait pas être très loin. Putain, on a battu le premier boss, GG. Forcément, il va y avoir des trucs là.
Pièce d'or et veste d'aventurier. On va lui mettre la veste d'aventurier à Valère. La bosse. Pour augmenter sa défense un petit peu. T'as vu? T'as vu comment on a gagné? Alors je sais que tu dois pas trop comprendre, mais tu vas finir par comprendre un petit peu ce que ça donne. Surtout on a, y a pas un petit... Ah ah, on a réactivé le pont. Les choses commencent à bouger, je suis impatient de voir ce que ces deux-là peuvent faire. Impatient et pressé aussi. Pour le moment, attendons. 3, tu sais ce que tu as à faire. Ok, c'est parti. Oh waouh! De la pêche! Lac de sol éclat. Sol éclat. Mais c'est la musique de Stardew Valley ça! C'est la musique de Stardew, je suis désolé. Salut mon gars. Bonjour, il vous faut quelque chose pour le voyage? Oh! Oh, 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 ça augmente pas mal les dégâts ça. 4 plus 2, 4 plus 3. Ah bah ça va être clairement ça hein. Vendre. Une veste d'aventurier, on a ce qu'il faut. Et on va améliorer l'épée hein. Après c'est bon hein, salade basique et tout, c'est au calme hein, on n'a pas besoin. On doit aller pêcher. Je sais pas comment ça marche. J'ai pas compris comment ça fonctionnait. Comment fonctionne la pêche dans le jeu? Je relâche quand tu fais ça? Ah, faut que j'aille vers le courant. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment ça fonctionnait. J'ai attrapé une truite lunaire. Oh, je m'en fais 2 filets là. Ouais, c'est parti mon gars, une petite méduse. On va faire des filets de crevettes. Il faut qu'on ramasse quoi? Ah bon, c'est tout ce qu'il y avait dans ce lac. On a ramassé tout ce qu'il y avait dans ce lac. Trop drôle la musique quand tu pêches. Ouais. Ah, elle est marrante. Bon bah c'est sympa la pêche, même si j'ai pas tout compris. Il y a forcément un truc là. Temple du solstice, c'est là où on doit aller. Sentier de montagne. Mhm. Les gravures sont usées, mais un rite de passage pour les enfants du solstice est clairement mentionné, l'ancêtre de la brume. Alors je vais devoir aller. Alors je comprends pas. Je vais devoir aller à l'autre endroit? C'est fermé. Simple, efficace, on comprend vite. Ok, on va passer à gauche.
Pourquoi je ne sais pas, mais pourquoi pas. Oula, je vais me prendre un caillou, moi. Oh putain, il fait déjà nuit. Il y a tellement de passages, tellement de trucs. Ça fait tard, arrêtons-nous ici pour la nuit. Ok. Ça me va. J'espère vraiment que nous aurons l'occasion de retourner à Bercelune après ça. Et si on était envoyé dans le monde tout de suite? Ouais, j'ai hâte de découvrir de nouveaux endroits, c'est juste que... Si seulement on avait pu dire au revoir à Garl. Ce serait chouette si on avait la confiture de Saule Céleste pour accompagner ce pain immonde. Ah, le rêve! De la confiture de Saule Céleste? J'en ai justement ici, les amis. J'ai même ramassé des champignons, putain, Garl, de retour. Je vais vous préparer une soupe incroyable. Oh, j'ai trouvé des herbes dans la caverne d'Erdith, elles seront parfaites. Garl! Quoi, vous pensez tout de même pas que j'allais vous laisser partir à l'aventure sans moi? Garl! Garl, c'est le mec qu'on a perdu. Tout au long de la dernière VOD, on l'a perdu quand on avait genre 5 piges. On vient de le retrouver là. Ah, je suis tellement content de vous revoir tous les deux. Vous avez l'air tellement fort maintenant. Et pourquoi tu n'es pas venu nous voir à notre départ? Tu plaisantes, vous êtes parti sans rien dire. Dès que j'ai eu vent de la nouvelle, je suis allé à notre cachette pour prendre mes affaires, mais vous étiez déjà parti. Les amis, je suis gonflé à bloc pour ce voyage, la survie n'a plus aucun secret pour moi. La pêche, la cueillette, la cuisine, la... Qu'y a-t-il? Tu ne peux pas nous accompagner. Nous voulions juste te dire au revoir. Nous avons une mission et c'est très dangereux. Vous rigolez? On disait toujours qu'on partirait tous ensemble une fois votre entraînement terminé. J'ai passé toutes ces années à m'entraîner à la survie, je suis prêt. Je n'ai peut-être pas de pouvoirs spéciaux comme vous, mais je suis costaud et bien préparé. Voici mon bouclier, je serai un combattant défensif. Non, un cuisinier guerrier. La classe. Ce beau gosse là, ce beau gosse. Ah ouais? Bien sûr, j'ai beaucoup lu aussi. La plupart des monstres que vous allez affronter ne seront pas des sbires du Fleshmancer, donc n'importe qui peut les battre. T'es sûr de ça? Carrément, vous n'en avez pas encore vu, non? Non, mais... Je saurai m'éclipser, ne vous inquiétez pas. Et puis sérieusement, vous ne pouvez pas parcourir le monde juste avec des sandwichs. C'est... Oui. Vous voyez que vous avez besoin de moi. Ouais, vraiment, montre-nous tes gros muscles, Garl. Montre-nous que tu peux tout défoncer, Garl. C'est vraiment ça. Manon qui nous dit montre-nous tes muscles, Garl. Vous faites vos missions de guerre du solstice et moi je m'occupe de vous remplir l'estomac. Garl. Marché conclu. C'est vraiment le big bros, mec. Marché conclu. Ah, je suis si contente. Ouah, c'est incroyable. Et c'est juste le début. J'adore ce titre. Ok, je mets la bouilloire à chauffer, on a tant de choses à se raconter. Garl, le cuisinier guerrier, a rejoint le groupe. Avec la musique et tout, c'est trop cool. Alors apparemment, une fois que nous aurons rencontré l'ancêtre de la brume, nous pourrons utiliser la magie sans utiliser la magie et être envoyés dans le monde. Ouf. Et notre première mission consiste à rejoindre l'île au spectre avant la prochaine éclipse. C'est tout ce qu'on nous a dit. Trouver comment semble être la dernière étape de l'entraînement. C'est pareil, hein.
Mais vos pouvoirs ont l'air trop cool, j'ai hâte de les voir en action. Et toi alors, Garl? Oh, pour être honnête, c'est pas passé grand chose. J'ai fait que m'entraîner et apprendre des compétences qui me semblaient utiles. Chaque jour, j'espérais vous voir apparaître. Je suis content de ne pas avoir su que ça mettrait 10 ans. Tu nous as manqué aussi, c'est pas juste que que tu aies dû te débrouiller tout seul. Grave. Grave, le gars il est blessé, on lui déchiquette un œil, et ensuite il se retrouve tout seul. Nous sommes tous réunis maintenant, alors ça n'a plus d'importance. J'ai tellement hâte d'explorer le monde, je veux goûter à tout. Eh, cette soupe elle est incroyable en fait. Vraiment? Ah ouais, t'as pris beaucoup de nourriture avec toi? Assez pour quelques repas, mieux vaut voyager léger. Et quand on sait où chercher, les ingrédients sont partout. Et qui sait ce que nous trouverons, ça fait partie de l'aventure. Et si tu essayais, Valère, tu vois ce buisson là-bas, il regorge de baies juteuses. Tu as juste à les cueillir. Ok, donc cueillir des petites baies. Parfait, maintenant nous allons faire de la confiture de baies avec ce que t'as ramassé. Il suffit d'interagir avec le feu de camp et de cuisiner. Ok, il faudra cuisiner. Confiture de baies, on peut en faire une. Oh, la petite popote. Confiture de baies. Miam. Ah, ce banger de cuistot, quoi. Il nous met bien, ce gars. Tu vois, c'est inné chez toi. Nous pourrons manger cette confiture plus tard, pour nous soigner. Ça nous sera sûrement utile. Merci pour les conseils. De rien. Bon, je vais aller dormir un peu. Pareil, et à la belle étoile, j'adore déjà cette vie. Garl, je suis vraiment content que tu sois là. Ce n'était pas aussi bien sans toi. Moi aussi, les amis, je ne voudrais être nulle part ailleurs. Bonne nuit alors. Quel banger ce boug. Bonjour, vous êtes prêts à partir? J'ai déjà hâte de voir à quoi ressemble cette tempête de la brume. Direction le sommet. Ah bah c'est parti. Merci Garl. Et on va se battre. On va voir ce qu'il vaut ce Garl. Ok. Je vais me battre avec Zale d'abord, et puis on va mettre le coup contondant. Ça, on a brisé son attaque. Croissant de lune, ça marche comment? Ok, ça fait du contondant, ça fait ça. Oh putain, sur 3 persos. Alors, Garl, qu'est-ce qu'il peut faire? Une attaque classique, compétence bourrade, dégage l'ennemi sur une autre position, révèle un verrou. Ah, pas mal ça. Les verrous, c'est quand ils ont des petites cases au-dessus et qu'en fait... comment dire? Ces cases-là, elles sont des fois fermées et on peut pas voir s'il faut faire une attaque tranchante ou contondante. Tranchante, c'est quand il y a l'épée, contondante, c'est quand il y a le marteau. Et Valère fait des attaques contondantes, Zale fait des attaques tranchantes. Et je sais pas ce qu'il fait. Merde, mais il peut du coup déplacer un ennemi, révéler un boost, et il peut lancer un soin à un allié. C'est pas mal ça. C'est un peu le support quoi. Et il peut attaquer aussi. Oh, il peut faire mal aussi, hein, il peut faire mal. Le petit filou là. Un boulier. À quoi sert le boulier? Disons Garl, hein. Affiche les PV des ennemis à l'exception des boss au combat. Oh, 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 ça c'est pas mal. Voir les PV des ennemis, ça nous changerait déjà un peu la vie. Là, il y a un panier repas de ce que je vois. Des patates. Oh putain. Waouh.
À réveiller les verrous. Compétence, bah de toute façon je peux pas, donc je vais lui mettre un coup comme ça. Et il va nous attaquer là. Ok. Putain. Il me reste 25 PV, je vais lui faire un Lunarang. On va essayer de bien gérer le Lunarang. « 44, waouh. On a géré de ouf là. C'est quoi, c'était l'autre chemin pour venir, c'est ça? Non, c'est ce que c'est que ça. Ah oui, c'est l'autre chemin pour venir. Ok. C'est cool le jeu, ça va, ça te plaît? Ça me fait plaisir si ça te plaît. Toi et moi, en train de jouer, tranquillou. Tarte de Bercelune. Ok, on vole un petit pique-nique. Et on va remonter. Ok. Contondant sur lui. On va essayer de lui mettre la max. Putain, il va attaquer de suite. Là, il va nous faire un bélier dessus aussi. Waouh. Plus de PV là. Quoi qu'ils font sur lui. Putain. Ah oui, il fait des attaques contondantes, d'accord. Petit croissant de lune. Pour lui mettre la max. Une petite attaque contondante en plus. Ok. On va leur faire bouffer des sandwichs parce que là ça commence à être chaud. Ok, c'est bon. Ouf. Ah, le petit coffre caché. Bien fouillé dans ce genre de jeu. Hein. Armure de base. Écoute, je vais donner de l'armure à... donner à Garl. Qui a rien pour l'instant. Ah, il peut pas? En vrai, c'est Valère qui prend trop cher, donc... on va lui donner une veste d'aventurier. Et voilà, et c'est parti. L'ancêtre de la brume, tu es à moi.
Ok, petit piège par-ci par-là. Hop, on a des petits monstres, si on les surprend on leur fait un dégât de plus. Ah mais on va tomber là. J'ai eu peur. Ok, on va te mettre la dose. Ok. C'est parti. Et voilà, c'est géré. On va bientôt augmenter le level ou quoi? Pas qu'on tombe. On va récupérer ça. Des petits piments. Tétélé, tétélé. Ah, un petit marchand. On va cuisiner. On peut faire pas mal de choses là. 50 PV à un allié. Putain, c'est pas mal ça. Putain, on a toutes les images de chaque conception. Putain. Alors, sandwich 20 PV allié. On va faire ça. 35 PV. Waouh, c'est magnifique. Mais Garl, mais quel cuistot en fait. Bonjour, vous cherchez quelque chose en particulier? Bah, tu sais quoi, je vais vendre ça. Hop. Rien d'autre à vendre de bien. Place d'aventurier, c'est bon. Recette de la papillote. Bien t'acheter, mon vieux. On va sauvegarder là. Et on continue. Ok, 2 attaques contondantes pour celui-là. On va le stopper direct dans sa course. Ah, j'ai foiré. Putain, mais je suis nul là. Je fais pas les doubles coups. Oh, les 22 dégâts, ils font mal. « 14 de dégâts, c'est pas mal. On va l'empêcher d'attaquer, lui. Ça, c'est bon. Petite attaque de Garl. Le beau gosse qui fait mal, hein. Il fait bobo, hein. Ça, je vois pas comment le bloquer. Hop, 5 PV. Et casse-toi. Oh, augmentation de level. Augmentation de niveau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner à elle? Attaque magique, j'aimerais bien. Mais point de vie. Point de vie, pas le choix. J'ai besoin de PV sur elle. Ensuite, à lui, on va lui mettre des dégâts physiques. Allez, c'est parti. Et sur Garl, qu'est-ce qu'on va donner? Point de mana? Non, je sais pas. Parce qu'en gros, il joue pas mal sur la def, lui. On n'a pas beaucoup de dégâts, mais points de mana, ça peut nous permettre de jouer un peu plus souvent. Ouais, c'est pas trop mal. Et une petite tomate. On est dans la brume. Ah, le petit coffre. Recette de chaudrée. On va le prendre par surprise. Oh, 6 de dégâts. C'est pas mal. Petit lunérang ou quoi?
47 de dégâts, putain. Ah, il me faut un petit 16 de dégâts, là. Voilà, voilà. Putain. Ah, c'est sympa. Ok, je leur ai foutu un petit peu de dégâts. Ok, il y a 3 contondants là-bas. On va vite lui mettre dans la gueule. Ok, lui il va venir nous attaquer. Putain, je suis foiré. Il nous met 26 de dégâts quand même. Hein. Qui me fait chier là. Lui là, il me fait bien chier. Ok. Une petite attaque sur lui, tu peux peut-être le finir? Ouais, yes. Ok. On va te finir à l'attaque basique. Voilà, très bien. 3 champis. Forcément un truc caché là. Non? Bizarre. Bizarre, bizarre. Allez, on va arriver à l'ancêtre de la brume. On va lui mettre la totale là. Ouais, puis, frappe du solstice. De toute façon, on a que des attaques contondantes, donc on peut pas vraiment bloquer 3 attaques d'épée quoi. Donc il va nous mettre un bélier. Ok, j'ai réussi à le bloquer. Yes! GG! Un petit Lunarang pour le finir? Juste pour le plaisir. Putain, 45 de dégâts! Ah la classe! J'étais concentré. Ça se voyait sûrement, mais j'étais concentré à mort. Je sens qu'on doit aller par là, mais j'ai bien envie d'aller au-dessus. C'est par là qu'on doit aller. Alors c'est quoi en bas? Qu'est-ce que c'est que donc... Oh là! Wow, on va y prendre des dégâts là. Verrouillé par une mystérieuse force. Ok. On va grimper comme prévu. Et on va trouver la suite. C'est l'ancêtre de la brume, c'est qui? C'est quoi? Deux enfants du solstice sont là pour leur rite initiatique, mais je sens aussi la présence d'un intrus. Est-il courageux ou stupide? Découvre-le. Littéralement l'ancêtre de la brume. Bienvenue, jeunes aventuriers, à cet étang sacré. Ravi de vous rencontrer, ancêtre de la brume, je m'appelle Garl. Ma foi, vous êtes bien sociable, l'enthousiasme est certainement le bienvenu dans ces lieux de méditation, mais ces rites ne s'adressent pas aux gens ordinaires. Enfants du solstice, approchez.
Oh! Oh oh oh! Votre potentiel me semble en effet immense. Avez-vous tissé votre volonté dans des tissus célestes? Oui, ancêtre de la brume. Alors approchez-vous, pour qu'il s'imprègne de la magie de l'étang sacré. Ok, tremper ses draps dans l'eau. Ouh, une formidable résonance. Portez-les à dessein car ils augmenteront votre magie innée. Vous bénéficiez désormais de la lumière dans les endroits sombres, de la protection contre les sbires du Fleshmancer. Le grand méchant, flèche-moi de ça. Je ne sens aucune différence. Moi non plus. Ouh, soyez rassurés, la capacité d'utiliser la magie sans utiliser la magie a bien pris racine en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les nombreux combats qui vous attendent, la victoire exigera souvent d'utiliser une magie plus offensive que des sorts seuls ne peuvent fournir. C'est pourquoi l'harmonisation avec le mana vital est capitale. Le mana vital? Oh! Il permet à vos attaques d'exploiter la magie qui vous a été conférée à votre naissance. À en juger par la résonance que vous créez, ce pouvoir devrait même s'étendre à vos compagnons de voyage. Ah! Vous êtes prêts? Le mana vital commencera à se manifester lors de votre prochain combat. Paré pour votre épreuve finale? Ancêtre de la brume, j'aimerais les accompagner. Oh! Les épreuves de l'ancêtre de la brume n'ont toujours été accomplies que par des futurs guerriers du solstice. Je veux les accompagner, s'il vous plaît. Intéressant, des gens ordinaires. Vous êtes le premier à faire une telle requête. Il est vraiment spécial. Ses capacités au combat sont certes limitées, mais son cœur déborde de bienveillance. Ça, c'est mon Garl. Ça, c'est Garl. Ça, c'est le beau gosse. Pourrait-il le ramener? Peut-être devrions-nous essayer pour voir. Je vous l'autorise. Génial, merci ancêtre de la brume. Considérez ceci comme un test de votre capacité à agir en tant que compagnon des guerriers du solstice. Je n'échouerai pas. Alors, on commence? Inspirez profondément et... C'est parti. Ok. Bienvenue aux épreuves de l'ancêtre de la brume. Pour réussir, vous devez rapporter les 3 gros artefacts en accomplissant les défis associés. Les monstres qui essaieront de vous arrêter sont immunisés aux attaques physiques et l'utilisation de sorts offensifs est interdite. Quoi? Mais comment alors? Oh, c'est pour cela que vous devez utiliser la magie sans utiliser la magie. Les épreuves vous attendent, bon vent. Il est complètement bourré cet ancêtre. Utiliser la magie sans utiliser la magie. L'attaque n'a rien fait. On peut pas utiliser de sort ici. Regardez, regardez, des petites orbes sont apparues quand on a attaqué. Peut-être que c'est ça le mana vital. Peut-être, c'est comme s'il m'a tiré. Peut-être qu'on pourrait s'en servir, voyons voir. Ah. Waouh! Ça a marché, qu'est-ce que tu ressens? Du pouvoir. Alors si j'attaque, ça devrait faire des dégâts magiques maintenant. Waouh! Très bien, je vais essayer. Attaque normale générera maintenant du mana vital. Maintenez votre RT, appuyez sur A pour absorber une charge et faire un boost. Jusqu'à 3 charges de boost peuvent être cumulées. Chacune ajoute une partie des stats d'attaque magique à votre personnage à sa prochaine action pour augmenter sa puissance. En cas d'attaque normale, le type de dégâts de magie innée du personnage, s'il en a, est également ajouté au type de dégâts de son arme. Que vous soyez face à un modèle de verrou compliqué, que votre vie dépende de votre prochain sort de soin, ou que vous voulez simplement afficher plus de dégâts, prenez un boost. Ok. On peut cuisiner des petits trucs là.
Petite confiture de baie ou quoi? On va sauvegarder. Donc voici les 3 épreuves. Faut faire celle du milieu d'abord. Ah bon? Sacrée épreuve, hein. Et bah YouTube, peut-être que ça sera pour une prochaine fois. On a sauvegardé juste avant les 3 épreuves du maître de la brume, de l'ancêtre de la brume. Bon bah c'est cool, c'est sympa, on va kiffer. On va faire de petites sessions comme ça petit à petit, ça va être cool. Vous allez voir. Bon, et ben en tout cas, ciao YouTube. À la prochaine sur Sea of Stars, évidemment.